habeo, c'est-à-dire j'ai à chanter, qui veut dire que je le ferai plus tard. Autrement dit, se servir du verbe avoir, habeo, j'ai, précédé de l'infinitif du verbe, ça sera appliqué à tous les verbes, ça va venir à la façon romane, pas seulement en français, dans d'autres langues, l'espagnol, l'italien, etc., de exprimer le futur. Or, dans ce texte de 842, nous avons les premières esquisses de cela. Évidemment, ces premiers textes qui attestent le français, mais il est probable que depuis longtemps ça existait avant, puisque dès le VIe siècle, en latin d'Afrique, la chose s'était manifestée. Alors nous avons ici salvarai, c'est-à-dire je sauverai, salvare habeo, formation latine de basse latinité, et prendrai, c'est-à-dire je prendrai, qui ressemble déjà quasiment à la forme moderne, prehendere habeo, pour dire donc je sauverai et je prendrai, et ce texte sur ce plan est extrêmement moderne. Mais alors quelle est cette première forme du français? Elle est assez hybride en fait, parce qu'on y trouve des influences poitevines, des influences occitanes, donc du français du sud, provençal, des influences champenoises, mais je crois qu'il est, enfin la plupart des chercheurs pensent qu'il est d'une manière dominante un texte de langue du Nord, c'est-à-dire de langue d'oï. Et un exemple particulier qui le montre, qui l'atteste, c'est cette fameuse forme savir que vous avez là, c'est-à-dire savoir. Dans toutes les langues romanes autres que le français, le latin sapere, qui voulait dire être sage, comme sapiens dans Homo sapiens, et qui voulait aussi dire savoir connaître, a gardé son P. Sapere en italien, saber en espagnol. Il n'y a qu'en langue d'oï, même pas en occitan. En France même, dans les territoires méridionaux de la France, le P reste aussi. Il n'y a qu'en langue d'oï, c'est-à-dire dans la langue qui est devenue notre français d'aujourd'hui, que ce P donne un V, et que par conséquent le savir que vous avez là est l'ancêtre direct de notre verbe savoir. Comment peut-on expliquer que la langue d'Oïl ait supplanté la langue d'Oc? Pour des raisons politiques. La monarchie s'est installée au nord de la France. Pour peu qu'elle se fût installée dans le Midi, à Toulouse, ou à Bordeaux, ou à Aix, je ne sais dans quelle grande ville de Midi, la monarchie aurait évidemment élu du même coup comme langue la langue locale. Comme elle s'est installée dans le nord de la France, la langue que nous parlons est la langue du Nord, qu'on appelle langue d'Oc. Donc les enjeux politiques ont fortement influencé la langue française. On peut légitimement alors se demander si, avec la création de l'Europe en tant qu'entité politique, on ne risquerait pas de voir une langue dominer toutes les autres sous prétexte d'unité européenne. Je crois que la réponse serait non. Et la raison, c'est la suivante. Il faut la puiser dans l'histoire même que nous avons vue. C'est que vous avez pu voir pour le français, et ça s'applique aussi à bien d'autres langues de l'Europe, le mal considérable qu'a eu la langue orale, telle que l'a parlé les populations, à s'imposer contre le latin dont la pression était énorme comme langue de prestige et comme instrument de la politique des monarchies. Comme nous l'avons vu, la preuve c'est que pour que